Nous vivons des temps assez intéressants, très intéressants même, parce que les choses, la technologie notamment, change à une vitesse juste incroyable. Et c'est fou les choses qu'on arrive à faire de manière 10 fois plus rapide par rapport à il y a de cela 5 ans, 3 ans, 10 ans. Je sais que vous n'avez pas loupé l'info qui est sortie il y a de cela quelques mois, notamment celle à propos de l'intelligence artificielle appelée ChatGPT ou alors OpenAI. OpenAI, c'est l'entreprise qui a créé cette intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Je vais dire GPT et non GPT. Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui en parlent, de plus en plus de personnes qui mettent en avant l'opportunité qu'il y a derrière, qui mettent en avant le pouvoir de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on est en ligne, lorsqu'on est en business en ligne, surtout, il faut faire de la veille. La veille la plus importante que vous devriez faire, c'est vraiment cette veille autour de la technologie, les nouvelles sorties, les nouvelles choses qui permettent vraiment de travailler plus efficacement, de vendre plus efficacement, d'avoir une meilleure organisation dans votre business, pour ne citer que cela. Quand on parle d'intelligence artificielle, je sais qu'il y a plein d'intelligences qui existent. C'est pas parce que ChatGPT est sorti en 2022 que c'était la première. Et il y en a qui existaient bien avant ChatGPT. Il y en a qui existaient bien avant OpenAI. Donc, je vais pas faire l'historique de l'intelligence artificielle, mais ce qu'il y a de super énorme avec celle qui est sortie en 2022, notamment ChatGPT. Je sais pas, il y en a d'autres qui sont peut-être sortis, mais qu'on connaît pas forcément. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode 73 du podcast Femmes Entrepreneurs. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femmes Entrepreneurs Magazine. C'est un espace de coaching et de formation en ligne pour les femmes qui veulent lancer et booster leur business en ligne. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet assez mainstream parce que oui, c'est devenu mainstream. Les gens en parlent, beaucoup de gens en parlent de plus en plus. Et je me dis, c'est bien parce que il faut savoir ça. Il faut que le maximum de personnes aient cette information. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. On va parler de ChatGPT. Pourquoi j'en parle? Eh bien, c'est parce que la technologie, les innovations, l'intelligence artificielle, les robots, etc., sont des choses qui nous permettent d'amplifier, d'augmenter nos capacités de résultats. Et je pense que lorsqu'on sait les utiliser, on peut vraiment avoir beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de temps aussi pour soi-même. On peut aller beaucoup plus rapidement que ses concurrents. Donc, il y a beaucoup d'avantages à utiliser, à exploiter l'intelligence artificielle aujourd'hui dans votre business. Surtout que c'est accessible. Pourquoi s'en priver? Ok, c'est accessible et aujourd'hui, je vous dirai comment. Je vous donnerai 5 astuces pour booster votre business en ligne actuel avec ChatGPT. Alors, ChatGPT, pour ceux qui ne savent pas, c'est une intelligence artificielle qui est sortie il y a de cela quelques mois, qui a été créée par l'entreprise OpenAI. Donc, c'est pour découvrir ce que c'est. Je vous invite vous-même à aller sur le site openai.com. Ok, vous allez pouvoir lire et vous allez pouvoir tester par vous-même. Je pense que c'est beaucoup mieux que de venir écouter un épisode de podcast qui vous explique ce que c'est. Allez vous-même découvrir ce que c'est en tapant openai.com et vous aurez un lien pour vous inscrire et commencer à utiliser ChatGPT, l'une des intelligences artificielles les plus poussées, les plus avancées, qui se rapproche tellement de l'humain que ça en devient effrayant même, parce que je suis allée tester, je suis allée faire des essais, j'ai communiqué avec elle et je me suis rendu compte que waouh, c'est fou à quel point c'est précis. On peut faire beaucoup de choses avec elle. Donc j'avais envie d'en parler dans ce podcast. J'avais envie également de vous pousser, de vous motiver vraiment à vous intéresser à ce genre de choses, à vous intéresser à l'intelligence artificielle, à vous intéresser à comment cela peut vous aider dans votre business. Parce que si vous le faites pas, franchement, vous risquez de vous retrouver un peu en retard par rapport au marché, par rapport aux concurrents, surtout en ligne où tout va tellement vite, les stratégies changent tellement vite, les choses avancent tellement vite, les mentalités changent tellement rapidement. Donc, il y a beaucoup d'avantages à rester éveillé, faire de la veille en fait, la veille sur les nouvelles innovations, la veille sur les technologies, la veille sur les outils qui nous permettent d'aller plus loin, plus rapidement, plus efficacement. Alors pour ma part, je partagerai dans cet épisode 5 astuces pour booster votre business actuel. Et dans un autre épisode de podcast, je vous partagerai 5 idées de business que vous pouvez lancer grâce à ChatGPT aujourd'hui. Donc vraiment, il n'y a plus d'excuses.
n'avez pas d'excuses sur je ne sais pas quoi lancer, je ne sais pas quel business faire ou je suis bloqué. Non, vous n'avez pas d'excuses parce qu'il y a tellement d'outils qui vous permettent d'aller rapidement et d'avoir des résultats. Et justement, le podcast est là pour ça. Je suis là pour vous aider, pour vous donner ces informations. Donc, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas, mettez un 5 étoiles. Vraiment, ça me fait toujours plaisir. C'est toujours un bonheur de voir vos avis et de recevoir vos messages sur Messenger, sur TikTok ou encore sur Instagram. Voilà, surtout sur Instagram. Et n'hésitez pas à me dire aussi, quand vous allez écouter l'épisode, si vous avez aimé et si vous avez testé et si vous utilisez déjà ChatGPT dans votre business. Donc, sans plus tarder, on va passer à 5 astuces pour booster votre entreprise grâce à l'intelligence artificielle. Avant ça, je tiens à préciser que à chaque fois qu'il y a eu des avancées technologiques, à chaque fois qu'il y a eu des évolutions technologiques, il y a toujours eu 2 camps ou même 3 camps de personnes. Le premier camp, ce sont les personnes qui sont les early birds, on va dire les personnes qui sont vraiment au parfum très tôt, les personnes qui découvrent l'opportunité très rapidement et qui ne sont pas réticentes. Les personnes vraiment qui sont ouvertes aux innovations, qui aiment les innovations et qui n'hésitent pas à essayer, à tester, à utiliser les nouvelles technologies. La deuxième catégorie de personnes, ce sont celles qui sont intéressées mais qui ne sont pas tellement engagées dès le départ, les personnes qui préfèrent observer de loin, les personnes qui sont un peu comme moi, voilà, qui regardent et qui se disent est-ce que c'est vraiment intéressant ce truc, est-ce que je peux l'utiliser, est-ce que qui se posent des questions un peu sceptiques même parfois, sont des personnes, on va dire sceptiques, voilà, sceptiques mais intéressées. La troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes en retard. Voilà, ce sont des personnes vraiment qui viennent quand le train est déjà passé, les personnes qui viennent quand la technologie est déjà fait partie de notre quotidien, qui sont en mode ok, qu'est-ce que c'est ce truc quand ce truc a déjà fait 5 ans, 10 ans sur le marché. Bref, voilà les 3 catégories de personnes qui existent lorsqu'il y a une nouvelle technologie. Et moi, j'aimerais savoir dans quelle catégorie vous êtes. Est-ce que c'est la première, les personnes innovatrices qui aiment les innovations et qui sont précurseurs dans les innovations? Est-ce que c'est la deuxième, donc les personnes qui sont un peu observatrices, qui attendent de voir vraiment comment cette innovation-là agit et comment ça peut les aider? Ou alors la troisième catégorie qui sont des personnes en retard, qui découvrent l'innovation quand il est parfois trop tard. Mettez-moi ça en commentaire de ce podcast ou alors écrivez-moi sur Instagram. J'adore recevoir les messages des personnes qui écoutent le podcast, de voir que vous avez écouté un épisode et que vous venez m'écrire par rapport à ce qui a été dit. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Donc, vous retrouvez-moi sur Instagram, je mettrai toutes les informations dans les notes du podcast. Alors moi, dans cet épisode, je n'aimerais pas qu'on soit des personnes en retard. Alors, on a eu, par exemple, le Bitcoin, voilà, qui s'est produit et beaucoup de personnes étaient en retard par rapport à ça. Moi-même, j'étais en retard par rapport à ça. J'avais appris ce que c'est que le Bitcoin. Je savais ce que c'est que le Bitcoin. Mais au moment d'investir dans le Bitcoin, la valeur était déjà à quoi? 20 000, 30 000 euros. Certains disaient que les ordinateurs, c'est impossible qu'on ait des ordinateurs chez soi. Mais pourquoi? Et c'est pas vrai. Et voilà qu'on a aujourd'hui des PC. Chacun a un ordinateur et vraiment, c'est la moindre des choses pour quelqu'un du 21e siècle. Sauf bien sûr pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. Voilà, on est à l'ère vraiment de l'intelligence artificielle. Donc, réveillez-vous si vous ne vous rendez pas encore compte à quel point c'est puissant, à quel point vous pouvez les utiliser maintenant pour en faire des business, pour booster même votre business actuel. Ici, je vais m'adresser aux personnes qui ont déjà un business et qui veulent améliorer ou accélérer leurs activités. Et dans un autre épisode que je ferai, qui sortira la semaine prochaine, je vous donnerai des idées de business que vous pouvez lancer grâce à l'intelligence artificielle, notamment en ligne. La première chose que vous pouvez faire avec ChatGPT dans votre business pour booster les choses, c'est création de contenu. La création de contenu, c'est quelque chose qui prend énormément de temps quand on veut faire les choses soi-même, quand on veut vraiment être celui qui travaille. Pourtant, aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui permettent de nous aider. Et ChatGPT fait partie de ces outils qui permettent de créer le contenu. Par exemple, vous avez une idée de contenu, vous allez demander à ChatGPT de créer le contenu, voilà, de rédiger, de poser la question à ChatGPT et il va vous rédiger carrément tout un texte, tout un contenu que vous allez pouvoir utiliser dans vos vidéos, dans vos reels, dans vos articles de blog, etc., etc. Par exemple, pour faire ce podcast, je suis simplement allée demander à ChatGPT de me donner des idées sur comment l'utiliser pour un business en ligne. Et il m'a donné plein de réponses. Je peux aller demander à ChatGPT comment faire pour créer une formation en ligne. Et il va me donner des idées de réponses. Donc vraiment, l'idée, c'est de prendre ces data, ces informations et de les adapter.
de les modifier, de les corriger pour vraiment mettre votre sauce ou ajouter votre expertise, votre côté humain et voilà, de publier le contenu. Je prends notre exemple, vous avez une chaîne YouTube, ok, et vous n'avez pas forcément le temps de créer des contenus régulièrement. Alors avec ChatGPT, par exemple, vous pouvez faire des scripts de vidéos YouTube et ensuite utiliser un autre outil pour faire la voix off de vos vidéos et ensuite poster la vidéo. Donc, vous allez vous occuper uniquement de faire la description de la vidéo, la miniature de la vidéo et voilà. OK? Donc vraiment, il y a un tas de choses que vous pouvez faire en termes de création de contenu. Ça va être la rédaction de texte, la rédaction de posts réseaux sociaux, la rédaction de fiches produits, la rédaction de scripts pour vos contenus, pour vos vidéos, la rédaction de scripts pour vos podcasts, voilà, etc., etc. La deuxième chose que vous pouvez faire dans votre business avec l'intelligence artificielle, c'est des recherches et des études de marché. Donc, vous pouvez demander, par exemple, à ChatGPT de vous donner des informations sur un certain secteur, sur votre secteur d'activité, par exemple. Donc, ChatGPT peut aller recueillir des informations, peut aller analyser des données sur les tendances, sur la concurrence, sur la manière de consommer, sur les consommateurs, sur les clients de cette niche, de ce marché-là. Donc, vraiment, c'est super intéressant pour faire de la veille concurrentielle, pour faire un benchmarking pour votre business, pour pouvoir vous positionner de manière efficace et stratégique par rapport au marché, par rapport aux tendances, par rapport aux concurrents. OK? Donc, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT pour faire cette recherche. Tout simplement, vous allez ouvrir un chat, voilà, et poser la question, quelles sont les données sur tel marché et comment se positionner par rapport à ces données. Je vous donne ça comme exercice. Allez, essayez, tapez ça dans le chat de ChatGPT et vous verrez des résultats par vous-même. La troisième chose que vous pouvez faire avec cet outil juste génial, c'est de demander à ChatGPT de faire des rapports à votre place ou des résumés à votre place. Donc là encore, ça entre dans la création de contenu. Donc, vous pouvez avoir un long texte et vous demandez à ChatGPT de faire un résumé de ce texte et même du préciser. Faites le résumé de ce texte avec telle façon de s'exprimer ou tel style. Et il va franchement faire le truc, quoi. C'est vrai que c'est pas parfait, c'est pas comme un humain le ferait, mais franchement, le résultat est époustouflant. Donc, allez faire le test par vous-même. La troisième chose que vous pouvez faire avec ChatGPT pour booster votre business, c'est simplement d'utiliser cela comme un outil d'aide à la décision. Donc, vous pouvez carrément avoir des informations que vous partagez avec ChatGPT sur un problème de votre entreprise et lui demander de vous proposer des solutions, lui demander de vous proposer des pistes pour résoudre le problème. Donc, supposons que vous avez devant vous des candidats, vous avez peut-être 3, 4 CV à analyser et des lettres de motivation qui vont avec et vous ne savez pas quel candidat choisir pour votre entreprise. Vous pouvez simplement aller demander à ChatGPT de faire le choix. Donc, vous allez reprendre exactement le texte qui se trouve dans les CV ou dans la lettre de motivation et demander à ChatGPT si le candidat qui possède ce CV ou cette lettre a une expérience dans tel domaine ou bien a un certain nombre d'expériences précis et donc lui, il va analyser les données que vous avez entrées et vous répondre oui ou non, tout simplement. Donc, plutôt que de lire vous-même des pages et des pages de documents, vous allez simplement demander à ChatGPT de les lire pour vous et de vous donner des réponses oui ou non. Voilà. Et ça vous permettra de prendre une décision rapidement. Donc, c'est un excellent outil pour vous aider à prendre des décisions. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Ça peut être des rapports, ça peut être des résumés, ça peut être des comptes rendus, ça peut être plein de choses que vous utilisez et vous demandez à ChatGPT de vous donner des informations dans ce contenu-là pour vous éviter de lire le contenu, d'aller scruter le contenu par vous-même. OK? Donc, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Quatrième chose que vous pouvez faire avec ChatGPT pour booster votre activité, parce que voilà, on ne va pas s'arrêter là, c'est simplement d'utiliser comme un assistant de communication. Alors, c'est quoi un assistant de communication? Ça va être ChatGPT, par exemple, qui va répondre aux messages de vos clients, aux demandes de vos prospects. Il va fournir une assistance, tout simplement, à vos fournisseurs, à vos partenaires, répondre aux parties prenantes de votre business. Alors, vous pouvez expliquer, par exemple, à ChatGPT le business que vous faites et vous posez la question de votre fournisseur ou de votre... et ensuite, vous allez venir lui poser la question que vous voulez. Par exemple, la question d'un client ou la question d'un partenaire, d'un fournisseur.
Par exemple, vous dites à ChatGPT, voilà, j'ai une entreprise qui fournit les services de tel. On a telle gamme de produits, les produits coûtent tel, etc., etc. ChatGPT a la description de votre entreprise, la description de vos offres. Et ensuite, vous avez à côté un partenaire potentiel ou une personne qui vous demande est-ce que vous fournissez des services de j'ai tel problème, et nanana. Vous prenez tout le texte de cette personne, même pas besoin de lire, vous prenez tout le texte de cette personne, vous l'envoyez à ChatGPT et il pourra répondre à la question à votre place. Et du coup, vous faites un copier-coller simplement et vous envoyez à la personne. Ouais, c'est fou. C'est fou, n'est-ce pas? C'est fou, n'est-ce pas? En fait, ça nous fait gagner un temps énorme. Avant de donner la 5e astuce, je tiens à préciser à toutes les personnes qui se disent les robots ou l'intelligence artificielle ou je ne sais quelle autre technologie va remplacer l'humain d'ici quelques années, j'aimerais juste vous dire que ça, on ne sait pas encore. Parce que le robot ou l'intelligence artificielle, c'est comme toute chose. Ça peut faire du bien comme ça peut faire du mal. Tout dépend de comment on l'utilise. Voilà, les robots ne vont pas venir forcément nous envahir, nous faire du mal, comme dans les films, mais les robots peuvent nous aider à améliorer notre qualité de vie, à améliorer notre manière de travailler, à améliorer voilà le temps qu'on passe sur notre business. Donc, plutôt que de passer 10 heures sur mon business, si j'ai un robot qui m'aide à faire moins de choses, pourquoi pas? C'est dans ce sens que je pense que les robots, l'intelligence artificielle et toutes les technologies à venir doivent nous aider à amplifier notre potentiel, amplifier notre pouvoir, amplifier nos capacités. Ils ne viennent pas nous remplacer, ils viennent augmenter ce qu'on est capable de faire. C'est un peu comme une intelligence augmentée. Plutôt que de dire une intelligence artificielle, je préfère parler d'intelligence augmentée de l'être humain. Bref, voilà, 5e astuce. Qu'est-ce que ChatGPT peut faire pour votre business? Alors, pour les personnes qui sont dans le business de vente de services, qui font du freelance, par exemple, vous pouvez utiliser ChatGPT pour faire votre prospection. Alors, je m'explique. La prospection, c'est quoi? C'est que vous allez simplement aller contacter des personnes, contacter des gens, récolter leurs besoins, analyser ces besoins et proposer vos services. Alors, comment faire ça avec ChatGPT? Vous pouvez tout simplement dire à ChatGPT ce que vous faites comme activité et ensuite lui proposer des personnes ou des niches, des cibles sur lesquelles communiquer. Donc, c'est ce qu'il va faire. Ensuite, vous pouvez lui demander de rédiger un texte à envoyer à vos clients. Donc, par exemple, un texte de prospection, un texte de vente à envoyer à vos clients. Il va donc rédiger le texte pour vous et vous pourrez faire un copier-coller de ce texte pour aller prospecter. OK? Voyez à quel point c'est super, c'est juste puissant. Donc, je vous ai cité là 5 astuces, 5 moyens d'utiliser l'intelligence artificielle pour votre business en ligne. Si vous avez aimé cet épisode, mettez un 5 étoiles à ce podcast. Ça me fera énormément plaisir et ça permettra de booster la visibilité du podcast. Et j'aimerais beaucoup savoir si vous avez vous-même testé le ChatGPT et qu'est-ce que vous en avez pensé et est-ce que vous l'utilisez actuellement pour votre business en ligne. À très bientôt pour un autre épisode de podcast dans lequel je vous partagerai 5 idées de business que vous pouvez lancer grâce à l'intelligence artificielle. À très bientôt pour un nouvel épisode.